Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des homophones la et la. Mais avant de commencer, prenons les exemples suivants. Première phrase, c'est la fête. Deuxième phrase, cette robe, je la vends. Troisième phrase, ils sont là. Quatrième phrase, elle l'a vu. Alors, observez et lisez bien les mots qui sont en rouge. Quand vous constatez, ces mots se prononcent de manière identique. Mais est-ce qu'ils s'écrivent de la même manière? Eh bien, non. Alors, comment on appelle les mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment? Eh bien, ce sont des homophones. Et quand il s'agit d'une classe grammaticale différente, on les appelle des homophones grammaticaux. Alors, comment vous allez faire pour ne plus vous tromper entre ces homophones? Eh bien, c'est très facile. Concentrez-vous et suivez avec moi. Alors, premier exemple, c'est la fête. Alors là est écrit L-A. Dans cet exemple, il accompagne un nom. Donc, c'est un article défini. Et je peux le remplacer par un autre article. Par exemple, c'est la fête, on peut dire c'est une fête. Deuxième exemple, cette robe, je la vends. Et comme vous voyez, là s'écrit comme le premier exemple, L-A. Mais attention, dans cet exemple, il accompagne un verbe. Donc, c'est un pronom personnel qui remplace un nom féminin singulier. Donc, je peux le remplacer par un autre pronom personnel. Exemple, ces robes, je les vends. Regardez maintenant l'exemple 3. Ils sont là. Ici, là s'écrit L-A accent grave. Dans cet exemple, c'est un adverbe qui indique un lieu. Donc, je peux le remplacer par ici. Et on peut dire, ils sont ici. Là, L à accent grave peut aussi indiquer un moment ou bien un temps. Exemple, ce matin-là, je me réveillais plein d'espoir. Dernier exemple, il l'a vu. Comme vous voyez ici, là s'écrit L''A. Alors, L'', c'est le pronom personnel complément qui remplace un nom masculin ou féminin singulier. A, c'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier du présent, bien sûr. Il se trouve généralement entre un sujet et un participe passé. Donc, je peux remplacer la par l'avait avec le verbe avoir à l'imparfait. Et on dit, il l'avait vu. Bien, je récapitule. Là peut être un article ou un pronom. On écrit l'article là si on peut le remplacer par une. Exemple, je nettoie la voiture. On peut dire, je nettoie une voiture. Le pronom là remplace un nom féminin lorsqu'il est placé devant un verbe conjugué ou à l'infinitif. Exemple, je ne la vois pas venir. On peut dire encore, je ne le vois pas venir. L'adverbe là sert à désigner le lieu ou parler du temps. On peut le remplacer par ici, loin, etc. Exemple, tous les matins, je passe par là. On peut dire, tous les matins, je passe par ici. Là, L', pronom personnel, plus A, le verbe avoir. Exemple, cette voiture, il l'a achetée. Et pour mieux comprendre, je vous propose l'exercice suivant. Alors, on vous demande de choisir entre là ou là. Qui est là? La jupe est trop large. Je la fais rétrécir. Cette leçon, il l'a apprise. Tu partiras par là. Ce sera mieux.
Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. Très bien. Alors, les réponses. Qui est là? Alors, j'écris ici là, L apostrophe, A accent grave. Pourquoi? Parce qu'on peut dire qui est ici. Deuxième phrase. La jupe est trop large. Je la fais rétrécir. Alors ici, on a écrit le premier là, L, A. Parce que ici, dans cet exemple, il est devant un nom. Donc, c'est un article. Et je peux remplacer par un autre article. Et on peut dire une jupe est trop large. Je la fais rétrécir. On écrit là L-A parce qu'il accompagne un verbe. Donc, c'est un pronom personnel. Et je peux remplacer par un autre pronom personnel. Et on peut dire je le fais rétrécir ou bien je l'ai fait rétrécir. Troisième exemple, cette leçon, il l'a apprise. Parce que ici, on a écrit L apostrophe A parce que je peux dire cette leçon, il l'avait apprise. Dernier exemple, tu partiras par là, ce sera mieux. Alors, il s'agit d'un adverbe de lieu. Pourquoi? Parce que je peux dire tu partiras par ici, ce sera mieux. Voilà, j'espère que j'étais suffisamment claire. Et maintenant, c'est à vous de réécouter les explications et relisez bien les diapositives. Merci et à bientôt.